bienvenue sur ce webinaire destiné à vous présenter le Flowmon Monitoring Center. Grâce à cet outil, vous êtes capable d'avoir une visibilité sur votre réseau, de pouvoir évaluer les performances de celui-ci et vous allez trouver différents outils permettant de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer sur vos réseaux LAN, WAN et Cloud. Je me présente, je suis Yann Bouillon, je suis consultant technique Flowmon chez Progress. Quels sont les challenges NetOps que vous pouvez rencontrer actuellement? Eh bien, très souvent, vous travaillez sur des réseaux, sur vos réseaux qui sont de plus en plus complexes et vous avez de moins en moins de visibilité sur ce qui se passe sur votre réseau. Vous allez être confronté à des pannes réseau, à des connexions lentes, à des services indisponibles, à des problèmes de performance, etc., etc. Tout cela, ce sont des incidents qui vont augmenter la perte de productivité de vos utilisateurs. Quand mon réseau arrivera-t-il à saturation? Quelles sont les sources des problèmes que je rencontre actuellement? Pourquoi mon réseau est-il lent? Est-ce que je dois réaliser des tests de performance? Peut-être mon réseau est sous attaque et j'aimerais le savoir. Donc là, on parlera du NDR. Pourquoi on souffre de latence? Quelles sont les origines des différents problèmes? Grâce à la technologie Flowmon, vous allez pouvoir avoir une visibilité complète sur votre réseau. On va positionner différentes sondes sur ce réseau et vous allez avoir en temps réel des vues simples ou consolidées. Vous allez vous retrouver aussi avec un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de faire du troubleshooting. Et ensuite, vous pourrez passer à la phase d'optimisation de votre réseau et pourrez identifier les sources des différents goulots d'étranglement. Quels sont les cas typiques d'utilisation de Flowmon? Rechercher les machines qui discutent le plus, visualiser la qualité de service, voir comment la bande passante est utilisée à l'intérieur du réseau, mais aussi à l'extérieur, sur la partie WAN, surveiller les SLA. On va être capable, au niveau de performance du réseau, de surveiller ce qu'on appelle le round trip time, le server response time, le taux de retransmission, la gig. On va être capable d'identifier des problèmes réseau, comme les communications qui sont bloquées par les firewalls, des machines qui sont non accessibles, qui ont disparu, qui ont été effacés, et peut-être que vous allez identifier des services applicatifs qui cherchent toujours à se connecter à ces anciennes machines, qui ont disparu, et vous allez être aussi capable d'identifier des problèmes de configuration sur le réseau, comme des problèmes ARP, DNS, DHCP. Regardons de près les paramètres sur lesquels MPMD va fonctionner. Analysons d'abord le round trip time. Le round trip time, c'est le délai induit par le réseau que l'on mesure en calculant le délai entre la première requête venant d'un client à destination d'un serveur. Ici, nous voyons le SYN. Le serveur va répondre avec un SYN-ACK et le client va valider ce SYN-ACK par une requête ACK. Eh bien, le round trip time, c'est ce délai. Deuxième paramètre, le server response time. Le server response time, c'est le temps de réponse généré par l'applicatif. On va mesurer le délai entre la requête initiale venant du client et la réponse du serveur, ce qu'on appelle le SRT. Ensuite, on est capable de travailler également sur l'évolution des délais venant du serveur. Le serveur va envoyer des informations à destination du client au fil du temps, au fil de la discussion. Et on va mesurer la variance des délais induits sur le réseau. C'est ce qu'on appelle la gig. Le Flowmon Monitoring Center est un outil qui va vous permettre d'avoir une vision complète de ce qui se passe sur votre réseau. Vous saurez qui, quoi, où, quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez une analyse temps réel avec un historique des connexions passées. Vous aurez accès à des vues simplifiées et à des rapports que vous pouvez entièrement développer et customiser selon vos besoins. Vous pouvez également avoir accès à des statistiques poussées. Ici, un exemple avec le MPMD avec Office 365. On a la possibilité de voir la proportion de trafic Outlook, Skype, Word, Excel, Teams, avec pour chaque applicatif la quantité de données transmises par seconde, nombre d'octets, le SRT, le
RTT, la gigue et le taux de retransmission, c'est-à-dire le nombre de paquets qui ont été retransmis sur le réseau. Vous avez également des statistiques par client et vous saurez quels sont les clients les plus actifs à destination d'Office 365. Un autre exemple d'utilisation de MPMD ou du Flowmon Monitoring Center, vous souhaitez identifier les machines qui utilisent des certificats obsolètes. Eh bien, en mettant un simple filtre dans le système, qui est le filtre TLS-VTO inférieur à now, eh bien, on va être capable d'identifier les machines et les serveurs qui utilisent des certificats obsolètes. Un autre cas d'utilisation, vous voulez par exemple identifier les utilisateurs Skype ou Teams qui souffrent de latence élevée. Avec le filtre NPM-SRT supérieur à 2000, eh bien, je vais être capable d'identifier l'ensemble des machines avec un SRT supérieur à 2 secondes. Ici, c'est un autre onglet pour permettre de visualiser le taux d'utilisation des réseaux sociaux au sein de l'entreprise. J'en reparlerai dans la démonstration qui viendra juste après. Alors, concernant le positionnement du Flowmon Collector et de la technologie MPMD, eh bien, il faut savoir que nous allons utiliser des sondes sur le réseau. Alors, on peut déjà utiliser les sondes embarquées sur les routeurs, les switches et les plateformes cloud. Il y a différents types de technologies basées sur du NetFlow, de l'IPFix, du S-Flow, du J-Flow. On peut travailler avec des firewalls de grandes marques, des UTM. Et si vous le souhaitez, vous pouvez travailler avec les sondes embarquées sur les équipements Flowmon ou embarquées sur les équipements Camp Loadmaster qui vont fournir des flux enrichis de données. Donc ces différentes sources NetFlow, IPFix, S-Flow, J-Flow ou Flowmon sont envoyées vers le collecteur Flowmon. Le collecteur Flowmon existe en hardware ou en virtuel et va vous offrir différents types de services. Au niveau du type de déploiement, on peut positionner les sondes Flowmon n'importe où sur le réseau. En général, on va se positionner au cœur du réseau. On va utiliser des fonctions de port mirroring ou de tap au niveau du réseau pour intercepter, recopier l'intégralité des flux transitant au cœur du réseau à destination des sondes Flowmon. Ces sondes vont compiler les informations et les envoyer vers les collecteurs. Le collecteur peut recevoir des flux venant de différentes sondes positionnées n'importe où sur le réseau, que ce soit en local ou à distance. Sachez que vous pouvez tester gratuitement les fonctionnalités MPMD du Flowmon Collector. Vous accéderez à cette machine qui va fonctionner en mode virtuel. Vous allez être capable de le mettre en place. Il fonctionne sous VMware, KVM, Hyper-V ou sur des solutions cloud. En général, il faut à peu près 30 minutes après l'installation pour commencer à obtenir les premiers résultats. Maintenant, je vous propose de passer sur une démonstration MPMD. On accède à l'onglet NetOps et dans cet onglet, première chose que l'on voit, les sources NetFlow auxquelles nous sommes connectés. Les 3 sources sont opérationnelles. Il s'agit ici d'une sonde Flowmon, d'un Camp Loadmaster et on accède également à un équipement tiers de type Firewall. On voit la proportion de trafic IPv4, IPv6 avec des informations pertinentes comme le round trip time moyen, le server response time et le taux moyen de retransmission, average round trip retransmission. On visualise le nombre de machines actives sur le réseau, le top 10 des machines générant du trafic avec le top 10 des services sur TCP et le top 10 des services sur UDP. Avec une visualisation sur l'utilisation de la bande passante sur Internet, la partie le pourcentage de trafic en download, le pourcentage de trafic en upload. Maintenant, nous accédons à l'onglet Office 365. Grâce à cet onglet, nous sommes capables de visualiser le pourcentage de trafic pour Exchange Online, pour Skype for Business, pour SharePoint Online et pour chacune des
grands applicatifs, eh bien, avoir la quantité de données qui ont été transmises, le temps de réponse moyen, le RTT, le temps de réponse du serveur, le SRT, et le taux de retransmission. Et on se rend compte que pour SharePoint, ici, nous avons un taux de retransmission largement supérieur aux autres applicatifs. On est capable de visualiser le top 10 des utilisateurs qui récupèrent des informations d'Office 365, également le top 10 des personnes qui uploadent des informations vers Office 365. On passe maintenant sur un nouvel onglet. Donc sur l'onglet réseaux sociaux, on est capable de voir la proportion de trafic par grand type d'applicatif au niveau réseau social. Et on voit qu'il y a une grosse proportion de trafic sur Facebook, avec toujours les mêmes informations, la quantité de données transmises sur les 24 dernières heures, et on peut voir les temps de réponse moyens. Alors là, ça permet d'investiguer ce qui se passe sur le réseau et se rendre compte que les utilisateurs font énormément de Facebook. Est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé au sein de l'entreprise? C'est une question à se poser. Si on passe sur l'onglet DNS, on va être capable de visualiser le nombre de requêtes IPv4, IPv6 au niveau DNS, de voir la proportion d'erreurs au niveau DNS, quels sont les grands types d'erreurs, est-ce que ce sont des requêtes vers des noms de domaines non existants, des connexions vers des serveurs qui sont défaillants ou des connexions qui ont été refusées. En accédant à l'onglet ETATLS, on peut savoir quelle est la proportion de machines qui utilisent des certificats ou des technologies obsolètes, sachant que le TLS 1.0, 1.1 sont considérés comme obsolètes au niveau normes de sécurité. Merci de votre participation à ce webinaire. Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre solution MPMD, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées de Michael Merta, qui est le BDM pour Flomon sur la France et le Benelux. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.